Salut tout le monde, bienvenue au Gasoline Podcast. Cette semaine, une émission un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. On parle Monster Truck. Les Monster Truck, on parle Monster Spectacular plus particulièrement, qui est la plus grosse série de Monster Truck au Canada, qui est produit par des gars du coin, par des gars de la place. Chris Harrell, Matthew Harrell, père, fils. C'est du monde que j'ai connu il y a longtemps. Ça a été. Chris Harrell a été sûrement un des premiers promoteurs à m'engager en tant que gars de freestyle motocross, pilote de freestyle motocross à Québec, à l'hippodrome de Québec, dans les années 90. Fait que beaucoup d'histoires avec Matthew, qui était là avec Yaz, qui était le co-animateur pour l'épisode. Fait que ça a été bien intéressant parce que Yaz est l'animateur des shows Monster Spectacular. Fait que épisode bien intéressant sur le Monster Truck. Je ne vous aurais pas oublié mes partenaires Bernier Crépeau, concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat à Trois-Rivières. Si vous avez besoin d'un véhicule, contactez Bernier Crépeau dès maintenant. Et c'est aussi en association avec motoneige.tv sur les ondes de TVA. Donc voilà la gang, bon podcast. Bonjour. Ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, ça Qu'est-ce qu'on va. fait aujourd'hui? Viens voir Ben Milo pour son podcast. Ah ouais, c'est qui ton animateur? Non? Non? Quelqu'un d'autre avec nous autres? Il y a une autre personne. C'est OK. une surprise. Je pense voir que tu ça. le connais. OK. Je pense qu'il était même dans tes shows et tout ça. Fait que, OK. On va voir on ça. va voir ça. Fait que bon podcast. Yes. À l'hôtel, ce qu'on était, pour moi, j'étais fou comme... Hey! Il s'en vient, mesdames, messieurs. L'homme! L'homme Les derrière le Yeah, Monster man. Spectacular. Are you ready? Matthew is in the house! Ça va? Salut, Ça Charles. va? Ouais, content d'avoir des minutes à passer Yes. ensemble. C'est toi? Je t'ai amené ton... Ben oui! Ah ben écoute, c'est ça, Guy. Hein? Ouais, monsieur. Mon modèle. Classique. Black Stallion, ça aussi, c'est une Légende. affaire à plusieurs générations. Si on peut faire le lien avec l'homme, l'enfant prodige. L'enfant prodige du Black Stallion avec, tu sais, Vaders Senior, Vaders Ouais. Junior qui pousse. Mais là, Yaz, on a la troisième génération avec nous aujourd'hui pour le podcast du Monster Spectacular. Quand même, j'en parlais avec Yaz, quand même cool, puis je voulais en parler parce que je pense que dans 100 ans, on va s'en rappeler, puis on va parler de la famille Harrell, la fameuse famille Harrell, qui a produit des shows de Monster Truck, mais pas juste de Monster Truck, là. Motorsports en général, pendant tellement d'années, quand même. Tu sais, quand tu y penses, c'est quand même quelque chose. Là. Ben oui, c'est une longue histoire. C'est Ben une oui. histoire avec des bouts que des fois on se demande ça s'en va où, puis tout ça. C'est le folklore québécois, les Ouais. événements dans des foires, dans des expos agricoles. Fait que toi, Mathieu, t'as grandi là-dedans. Ton grand-père a commencé ça, Richard, ton père, Chris. Puis là, ben, c'est toi qui a repris ça, que t'as parti ta propre business. Ouais, dans le fond, continuer de ce que je savais de la famille, de ce qu'on avait, puis ça part de loin, comme tu dis, avec Richard, puis moi, je tiens le flambeau, je Ben continue oui. ça, puis tu sais, j'ai la chance de travailler avec vous autres, du monde qui Ben ont oui. été là et qui ont tout fait ça avec mon père avant. Ouais. Fait que vous m'épaulez, vous m'aidez, puis Ben oui. là, je suis pas mal dans ma zone de confort, j'aime ça, là. Ben oui, t'es sur ton X, comme on dit. Puis Dans ta soupe, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique étant Ouais. tout petit. Si on se souvient, le fameux Madrid, ouais. qui tu sais, quand ton pouce dépasse d'une main, c'est sûr que tu vas paraître dans une foule. Tu sais, quand une tête qui dépasse, le Madrid dépassait, était complètement différent. Les gens s'amusaient des fois à se moquer du Madrid parce que c'était complètement différent, des dinosaures sur le bord de l'autoroute. Ouais. Mais toi, depuis que tu es tout petit, c'est ta soupe. Tu as grandi là-dedans. Voir l'effet cirque, l'effet entertainment. Parce que le fait d'avoir jasé avec Richard, des fois, je suis fier de dire que je prends beaucoup de temps à réfléchir de quelle façon animer pour essayer de faire plaisir aux gens. Et malgré tout ça, Richard, qui je trouvais qui était comme un colonel, tu sais, le gérant de Elvis, ou il venait quand même mettre sa sauce. Puis j'ai toujours accepté et acquis ce qu'il a dit avec respect. Parce qu'il faut tout le temps se regarder de prendre des critiques constructives. Et après ça, ton père, même chose, avec une vue externe par rapport au spectacle, vouloir faire plaisir aux foules. Parce que
j'ai souvent comparé ça à un cirque. On monte le stock, on fait un show, on change de place. Tu sais, on démonte, on change de place, on fait un autre show. Mais dans le fond du fin fond, c'est qui la première clientèle qui va voir le Monster Spectacular? C'est les familles, c'est ça. C'est ça qu'on veut donner. Nous autres, on veut que les gens qui soient là, ils trippent. Puis les gens qui sont là, qui sont le plus importants pour nous autres, je sais, c'est les enfants. C'est les jeunes. Souvent, ils vont avoir les trippes de motosport, c'est certain. Mais après ça, tu vas avoir les jeunes que eux autres, ils ont joué avec ça dans le bac à sable. Ils attendent juste ça de voir ça en vrai. Ils voient ça en vrai, ils capotent. Nous autres, notre but, c'est d'amener ça le plus haut possible. Puis leur faire vivre une expérience, l'émotion, c'est par-dessus tout. Tu sais, dans mon cours de marketing, il disait, si tu veux vendre une drill, une bite de drill, parle pas de ta bite de drill, parle du trou. Le gars, il va acheter un trou, il veut pas acheter une bite de drill. Ben, c'est de l'émotion que je pense que le Monster Spectacular, il fait. Il bâtit des souvenirs avec la famille. Ouais. Tu sais, je m'amuse à dire ça avec ma famille aussi, quand on fait quelque chose, on bâtit des souvenirs, on va vivre quelque chose ensemble. Mais je pense que ce que ton grand-père, ton père, puis tout ce que. Je pense qu'une de vos forces, c'est que vous avez su comment mettre en marché un produit, puis un événement, puis comme le Monster, comme du sport motorisé en général. T'sais. Le rendre accessible. Le rendre accessible. Je pense que ça a été un des ingrédients qui a fait que la recette a vraiment levé. Là, parce que tu sais combien il y en a plein des promoteurs d'événements de sport motorisé au Québec. Il y en a un puis un autre. Mais tu sais, de se démarquer vraiment puis de passer à la prochaine étape, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, puis que tout le monde peut aller là puis trouver, je pense, son côté qu'il aime. Tu sais, quelqu'un qui va triper sur le moto. Mettons, si ton gars, il tripe sur le motocross, mais toi, tu connais pas ça. Aller dans un événement, plus, tu sais, que c'est tous des pros puis tout ça, tu comprendras peut-être pas nécessairement. Tu verras peut-être pas nécessairement tout, tandis que tu vas à notre show, là, c'est guidé. On a notre animateur, Yaz, il explique tout. C'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, qui a gagné, tout ça. C'est vraiment un spectacle. On veut que tout le monde y trouve son compte. Puis souvent, tu sais, il y a des gens qui ne connaissent pas ça pantoute, puis je les invite, je dis « Hey, viens voir ça », puis tout ça. Ils viennent une fois, ils disent « Hey, j'ai trippé raide, je pensais jamais que ça allait être mon genre. » Mais c'est pour tout le monde. On a tout ça dedans nous autres. Là. Pourquoi penserais-tu que l'équipe Harel, la famille Harel, a du succès comparativement à Joe qui essaierait de se partir un show? Je pense que, tu sais, initialement, c'est un très gros risque de partir un événement de cette envergure-là. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance que ça a été buildé. Tu sais, Richard, il a commencé avec prendre le risque de faire un Monster Truck, quasiment plus pour le trip, puis tout ça. Puis ensuite de ça, commencer à faire des spectacles pour juste l'essayer, tu sais, parce que Richard, il faisait des spectacles au début gros dans des expos agricoles. Puis pour d'autres personnes, tu sais, c'était petit. Puis à un moment donné, il s'était fait revirer par quelqu'un d'un expo agricole. Puis ça l'a tellement choqué. Revirer de quelle façon, tu veux dire? Il s'avait fait dire qu'il allait être là à l'expo agricole l'année d'après. Puis finalement, quand il était allé voir le gars dans le bureau, il avait dit « finalement, on a changé d'idée. » Puis c'était à quel expo agricole? On veut savoir. Elle est encore en place, fait ouais? qu'on n'en parlera pas. Là, puis sûrement que le staff a changé quand même. Ouais, c'est il y a très longtemps. J'imagine. Mais, fait que là, il m'a dit... Je suis sorti de là, puis entre la porte puis mon char, j'ai décidé que j'allais faire mes propres shows. Fait que c'est un gros risque, mais il l'a fait. Il plus dépendre de personne. Exactement. Fait que c'est là que tu sais qu'il y a eu le moment, le déclic que s'est fait, l'espèce de coupure entre être une bête de cirque puis produire tes propres événements. La motivation est partie de là. Ouais. Mais tant mieux, mieux. Puis il y a eu l'autre étape après, où c'est que là, c'est Chris. Richard, lui, faisait des shows, mais ça restait quand même des petits shows. Quand on fait les grosses tournées Superfoot pan-canadiennes, ça restait dans des petits arénas, tu sais, Victoriaville, des endroits comme ça, que présentement, c'est trop des petits arénas pour nous autres, parce qu'il n'y a pas assez de sièges. Mais dans le temps, c'était surtout ça, parce que Richard n'était pas prêt à prendre le step d'aller vers plus gros. Parce qu'aller plus gros en même temps, c'est des plus gros risques, plus grosses dépenses. Exactement. Fait que tu es en train de dire qu'il y a eu des Monster Trucks dans l'aréna Colisée des Bois-Francs à Victo. Oui. Et puis dans plein d'autres arénas au Québec, vous seriez surpris. Là, je ne sais pas toutes parce que je n'étais même pas né. Là, mais... J'ai admis à Saint-Eulalie. Oui, déjà. Saint-Eulalie, un été, on avait fait... Christian Harel avait décidé de refaire un peu comme vintage, une tournée de petits villages comme ça, mais en même temps pour être rentable, parce que c'est quand même coûteux faire venir des pilotes qui viennent de loin. Il fallait en faire plusieurs pour réussir à rentabiliser la chose. Mais c'est un bel hommage, mais malheureusement, je pense financièrement, c'est pas viable. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que maintenant, on fait des arénas de plus grosses d'envergure parce qu'on veut faire un spectacle de qualité puis il faut que ça soit rentable. Fait que c'est ça. Mais là, Chris, lui, quand il a pris le relais de ça, Richard, lui, il avait acheté le Madrid. Fait que là, il avait plus le temps de s'occuper de ça, les tournées de spectacle. Fait qu'il a dit, gars, prends ça puis fais ce que tu veux avec. Puis les trucks sont dans le cours, puis tu sais comment ça marche, vas-y.
Puis Chris, la première décision qu'il a faite, c'est de faire le Colisée Pepsi. Il n'avait jamais fait un aréna de cette envergure-là. Puis même Richard, il disait tu vas te planter, tu vas te planter. Puis finalement. Fait que Chris, quand ton père a repris ça, le premier gros événement, ça a été Colisée Pepsi. Puis finalement. Wow, quand même. Ouais. Puis même quelques semaines avant l'événement, il n'avait pas vendu beaucoup de billets. Il faut dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'achat de billets par Internet. Tu sais quelle année? C'était dans les années 80. Je me souviens plus de l'année exacte. Je pense que c'est 87 ou 88. Wow. Puis quelques semaines avant, pas beaucoup de billets vendus parce que dans le temps, les gens ils achetaient surtout le jour même. Puis le gérant de la billetterie, il le voit, puis il dit « Hey, viens ici, tu m'as parlé. » Il dit « Ton spectacle n'a pas vendu trop de billets, tu devrais tirer sa plug, tu vas te planter pas mal. » Fait que ça l'a tellement pogné au nerf qu'il a pris tous ses chums, il a dit « Je vous réquisitionne pendant une semaine, vous allez venir avec moi, on va parsemer Québec de posters partout. » Puis finalement, il a sold out pour son premier show, le Colisée Pepsi. Puis c'est à partir de là qu'il a dit « OK, ça marche, qu'elle le faire. » Puis il a amené ça au niveau qu'on connaît le Monster Spectacular maintenant. Quand même, il y a une. Écoute, Mathieu, moi j'ai participé, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs, puis toi aussi, j'imagine, au Colisée Pepsi. J'avais un peu de cheveux, puis toi, il n'y avait pas de blanc. Non, il y avait pas de blanc, mais à l'époque, il y avait de la terre là-dedans, dans le Colisée, des Monster Trucks. J'ai vu des vidéos spéciales. Oui, on avait notre landing, je me rappelle d'une année en 2006 peut-être, avec Bounty Hunter. Landing, c'est l'atterrissage. L'atterrissage? Oui, j'étais là. Je sais où est-ce que tu t'en vas, je te laisse aller. Là. Ben, c'est parce que nous autres, à l'époque, on n'avait pas de rampe en métal là, pour le freestyle. Puis, fait que là, il amenait de la terre, on faisait un landing en terre. Gros amoncellement en terre. Là, c'était gros. Il fallait que ça reste là tout le spectacle. Maintenant, c'est amovible. On peut l'enlever durant le spectacle pour faire de la place. Mais là, c'était gros, c'était en plein milieu. C'était immense. Puis, une des vedettes du show, un Américain, Bounty Hunter, qui a très bon pilote, un bon truck, puis tout ça. Il n'avait pas parlé à personne, mais en tout cas, nous autres, on n'était pas au courant. Et il a monté sur notre landing en Monster Truck et il a donné un coup de trotteur au bout. Fait qu'il a gapé ça, il a landé. Puis en landant, la roue en avait arraché. Ouais. Puis la roue, elle a recommencé à rebondir, là. Bang, bang, bang. Mais là, il y a du monde en bas, là, dans le coin. Oui, mais ça a été parfait. La roue s'est rendue jusqu'au truc de la Zamboni, ou à l'espace que Zamboni fait. C'était parfait. Puis ça a passé proche. En pogné la bande, c'était correct. Mais on a aussi des rangées bloquées qui protègent les gens. Mais il est arrivé des accidents de même que des trucks ont brisé? Si tu me permets, juste parce que c'était un très beau souvenir à moi aussi. Je m'en souviens très bien. Il y a comme eu 3-4 secondes qu'on a fait. Oh my gosh! Personne bouge. C'était dans la portion freestyle et je pense que c'était dans les derniers camions à passer. C'était le freestyle. Jimmy Cretin. C'est un ingénieur en plus. Il est rendu à sa 7e version de son véhicule. Il l'ajuste tout le temps. Il connaît très bien son véhicule. Puis là, il avait été frappé. L'atterrissage des gars de freestyle, que vous partiez dans les coursives en arrière, vous partiez pour essayer d'avoir assez d'élan pour sauter. Et quand il est retombé, bon, la roue s'est détachée. Je me souviens très bien parce que je voyais le trajet que la roue elle s'en allait. Mais au moins, comme tu disais, on bloque toujours genre 15-20 rangées en arrière pour être certain d'être sécuritaire. Toucher du bois, il n'est jamais rien arrivé, mais on en revient. Mais je voyais un gars de l'équipe qui était là, qui était debout en plein milieu de l'espace de la Zamboni. Puis là, tu sais, regardait, la roue s'en vient. La roue s'en vient. C'était pissant drôle. Ouais. Heureusement, il n'est pas arrivé d'accident, mais puis il n'est jamais arrivé d'accident grave, j'imagine. Il n'est jamais arrivé d'accident grave. T'sais, nous autres, la chose la plus importante dans nos spectacles, puis même, ça vient de mon père, il me l'a dit directement quand on a commencé, il dit c'est toujours la sécurité le plus important. Fait que les rangées bloquées. Après ça, le monde ne le savent souvent pas, mais on a un kill switch radio sur les Monster Trucks qui fait que si le truck, le gaz, il colle ou après ça, il perd contrôle, il ne sait pas il est où, il est trop proche d'une bande, mon équipe de techniciens, ils peuvent l'arrêter automatiquement à distance, les roues break, tout arrête. Fait que c'est comme ça, c'est le dispositif de sécurité. Juste pour le Monster Truck, mais après ça, les rangées bloquées, s'assurer que tout est correct. On prend 0 chance. Être sûr que même les gens de notre staff, il n'y a personne qui est supposé être proche quand il y a un Monster Truck qui tourne. Fait que des fois, quand on est là, les jours avant ou peu importe, même des fois quand c'est le motocross, je suis stressé, je dis au monde, tassez-vous, les blondes, c'est dans les estrades, j'ai l'air un peu intense, les photographes, mais on veut être sûr qu'il se passe rien. Des fois, c'est une pratique de motocross, il peut y avoir quelqu'un qui passe sans faire exprès puis qui se fait dedans. Moi, c'est mon pays des cauchemars, fait que c'est pour ça qu'on fait vraiment très attention. Ben, c'est important parce que, tu sais... Aux États-Unis, c'est arrivé, malheureusement. C'est tout le temps, c'est niaiseux, c'est tout le temps une inattention. Quelqu'un qui marchait, qui n'avait pas d'affaire à être là. Puis le pilote, ils ont le système Hans, comme les voitures de Formule 1. Les casques sont clipsés, les sièges sont moulés à eux. Fait que leur champ de vision, il est limité à ça. Fait que c'est pas de leur faute. Ils ont des roues énormes, sont plus hauts.
Fait que c'est pas vraiment à eux de regarder les gens. C'est aussitôt que tu es sur la piste, faut que tu aies les yeux tout le tour de la tête. Puis, Ouais. C'est quoi l'accident le plus spectaculaire que tu as vu de Monster Truck qui est arrivé dans un de vos événements ou un autre événement, peu importe? Ah, ben c'est un accident sur la piste, là, je dirais, c'est ça, c'est au stade olympique, tu sais, encore là, ça c'était toujours safe, mais il n'y a personne qui était sur la piste, mais Black Stallion, il avait fait un saut, quand il était retombé, il était comme retombé par en arrière, puis il avait glissé, puis il avait foncé, il y avait une vanne qui était là, une petite Dodge Caravan qui était à l'oncle à mon père, mon oncle Gilles, qu'on l'appelle, il était là, il était stationné, tu sais, puis finalement, ça avait glissé jusqu'à rentrer dans sa vanne, ma vanne, puis tout ça. Ouais. C'était pas grand-chose, mais tu sais, nous autres, on était la pauvre mon oncle Gilles, sa vanne, mais tu sais, on avait fait les réparations, mais c'était juste un bon souvenir de voir le truck saut impressionnant, fonce dans la vanne à mon oncle Gilles. Ouais. ma vanne aussi a été détruite au stade Oui. olympique. Ah, il y en C'est a eu vrai. beaucoup, là. Il y a eu l'ambulance. Ouais. L'ambulance de sport médic. Qui Ouais. avait été. Ton père avait. Mais ça, Motorisé. ton père avait acheté une ancienne ambulance juste pour la détruire dans le show. Puis faire semblant qu'elle était utile, puis les gars s'en servaient, les ambulanciers s'en servaient, étaient en service. Mais non, t'es pas en service. Oh, puis ouais. le Monster Truck roule dessus. Divertissement. Donner du show, après ça, un avion, on a déjà roulé sur un C'est vrai. avion, un bateau, une roulotte souvent. Puis Motorisé. une fois ici à Trois-Rivières, ma grand-mère avait un vieux char, puis mon père il avait fini par y acheter pour l'utiliser pour l'équipe. Puis là, Ouais. finalement, il avait amené l'auto, puis il avait invité ma grand-mère à venir voir le spectacle. Fait que là, il avait dit que fait le véhicule de ma belle-mère ici? Puis rouler sur le char de la belle-mère. Sans Tu lui devais dire. être là, tu devais être là, non? Oui, Ouais, sans y dire, là. Fait qu'elle avait fait le saut un Ah, ça, peu. c'est drôle. Elle Ça, aurait fallu c'est avoir, drôle. elle aurait fallu avoir un écran géant, puis la caméra, c'est sa grand-mère. Ouais. Genre, sa réaction. Le genre de joke à mon père, ça. Mon chat. Mais ouais, mais ça coûte cher, ça, par exemple. Ouais, mais il faut qu'on en écrase des autos de toute façon. Fait qu'il était en fin de vie. Fait que ça fait. Ambulance, bateau, avion. C'est, Il y a ouais. une fois, je me souviens, puis c'était vraiment hors de notre recours. Ton père avait monté, j'étais là pour l'animation. C'est le Musique Plus Extreme Fest. Oui, 2002. Ouais, c'était au Centre Bell? Centre Bell. Ouais. Puis le gars de ski alpin, parce qu'il y avait du ski alpin, il y avait du motocross freestyle. Ouais. Il y Il y avait avait plein de Simple choses Plan qui Simple était à Plan. l'intermission qui étaient là. avant qu'il devienne très gros. Oui, on a pu les rencontrer et tout ça. En tout cas, c'est un autre sujet. Mais il y avait du ski, du saut à ski alpin intérieur. Et malheureusement, la personne était tombée juste à côté Ah ouais? de son sac gonflable. Il arrivait dans un sac gonflable. vrai, Là. ouais. Ton- Il avait rentré t'avais une direct rampe sur le ciment. géante de ski, de saut à ski. C'était-tu au Laroche, la famille Laroche, de cette rampe-là? Je pense que Je sais oui. pas. Puis de Québec, puis il avait fait un show de ski acrobatique avec un gros airbag. Il avait rentré ça en dedans. Puis le gars, il y C'est avait un gars qui était impressionnant. tombé à côté, je pense, ouais. Oui. Oui. T'as C'est tombé pas direct les skis. Ouais. Il était tombé... Je pense, et j'espère toucher du bois encore une fois, qu'il était correct, mais que juste en prévoyance, il Ouais. était parti quand même pour se faire vérifier. Là. ouais. Mais, Mais comment tu vois ça, Mathieu? Dans le fond, toi, tu reprends les rênes de cette tournée-là qui s'appelle Monster Spectacular, plusieurs dates un petit peu partout au Canada. Ouais. C'est quand même un gros bateau, puis tu sais, on est comme dans un drôle d'air présentement, que là, on doit être green, on doit être électrique, le CO2, l'environnement, etc. Puis j'ai comme l'impression que le monde du motorsport en général et le Monster Truck est moins bien vu qu'avant, c'est moins célébré avant. Tu sais, avant, on avait des grandes messes du sport motorisé, là, comme le Super Motocross de Montréal au stade. Là. Tu sais, un événement qui attire 50-60 000 spectateurs au stade, comme le vote d'ailleurs. Là. Tu sais, vous en avez eu 2 par année, là, fait que c'est quelque chose. Là. Remplir le stade, pas une fois, mais Je 2 pense- fois par année. Je pense au Grand Prix qu'il y a des gens qui protestent Ben à oui. cause c'est à essence, Ouais. et ci et ça. Mais Si on comment fait tu vois le ça? parallèle- C'est ça, exactement, pour le futur, parce que là, c'est toi qui va mener ça pendant encore longtemps. Fait que ça doit être, j'imagine, il y a des challenges quand même de ce côté-là pour garder ça dans l'air du temps, si on Ouais. veut. Ben, tu sais, l'engouement est encore là. Je Ouais. te dirais que, tu sais, comme c'est comparé à certains sports motorisés que ça paraît plus déjà que ça a lâché, ben nous autres, ayant changé notre clientèle, que tu sais, avant, justement, dans le 20 ans, c'était beaucoup plus des amateurs de motorsport, puis beaucoup moins des familles. Nous autres, ayant pu, justement, se tourner vers les familles, ben on a une grosse clientèle qui est là-dedans. Les enfants triplent là-dessus. Je pense que, tu sais, on a aussi démocratisé ça que, comme que je te disais tantôt, tout le monde peut y trouver son compte, faire quelque chose de... Ouais. C'est un show, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, la lutte, c'est plus populaire, mais la WWE, c'est big parce qu'ils font un show avec ça.
Nous autres aussi, c'est un peu la même affaire. Tu sais, C'est de l'émotion. garder l'émotion, garder ça hot pour que les gens, même qui n'aiment pas le motorsport, ils viennent. Puis après ça, tu sais, du côté être green, tu sais, je pense que tant qu'on fait ça de la bonne façon, Ouais. ça vaut la peine, tu sais. Puis après ça... Mais si je peux m'interjecter dans la conversation. Je me souviens aussi qu'on fait toujours attention aux émissions de CO2. Mhm. Je me souviens même qu'il y a déjà eu des gens, des laboratoires qui venaient prendre des lectures, tu sais, pour être sûr que ce soit sécuritaire pour les gens dans la salle. Et même que c'était une des raisons au début pourquoi il y avait un spectacle de camion. Après ça, il y avait du BMX, où il y avait quelque chose qui a aucune émission. Tu sais, pour être certain, si l'aréna était vieille et que la ventilation, ça prenait du temps, au moins pour être sûr que ça soit sécuritaire aussi de ce côté-là. Ouais, toujours monitorer, puis tu sais, on n'a pas de problème avec ça dans les arénas qu'on fait présentement, puis c'est ça, mais c'est important. Ouais. Non, j'imagine, parce que puis moi, tu parles de CO2 dans les arénas. Ça a été le même problème avec les arénas cross à l'époque, tu sais. Puis c'était des petites arénas, c'était pas le Centre Bell, puis c'était pas c'était à Rivière-du-Loup, c'était à Victo, c'était des... Puis c'était bien pire, là, c'était des deux temps, de même, tu sais, qui tournent en rond puis qui arrêtaient pas. J'ai tellement de fun! Non, mais combien de fois on a entendu du monde, tu sais, partir de là. Hey, j'ai mal à la tête, j'ai mal de tête affligé. Ouais, c'était pas contrôlé, c'est pour ça. C'est Les autres, on ça, le contrôle, j'imagine. on s'assure que ça soit monitoré, puis que ça soit... Puis tout est dans les règles, puis c'est très important, puis c'est ça. Parce que, tu sais, puis c'est pas toutes les arénas qui sont faites pour le faire. Nous autres, les arénas qu'on fait, c'est les arénas ça. où c'est possible. De C'est plus que en plus moderne. Oui, c'est En ça. plus. Ben, j'imagine dans le temps, c'était un petit peu fling-flang, tu sais. On checkait pas vraiment ça, puis là, le monde avait des mots de tête. Tu sais, là, dans ce castor, il y a des Les règles. choses sont moins fling-flang maintenant. Puis c'est ça, c'est la sécurité aussi. Tu sais, tu sais, tantôt, tu parlais aux États-Unis des endroits, des places où les shows de Monster Truck, c'est pas vraiment secure. Mais justement, tu sais, c'est parce que c'est des gens qui font ça fling-flang. Mais tu sais, nous autres, c'est tout le contraire. On est des pros, on fait ça secure. C'est pas pour rien qu'on est Je les pense, chefs de file je au pense Canada. spécifiquement à Sudbury, parce que le groupe Spectacle Arel va partout au Canada, de gauche à droite quand on regarde la map. Puis je me souviens que ça m'avait marqué que l'aréna était tellement vieille qu'il y avait carrément des tuyaux pour sortir l'air vicié à l'extérieur. Ouais. Il y a des endroits que c'est ça. Quelque chose que je me posais la question. Hey, on est-tu en pause, là? Non, continue. J'essaie de décrire mon téléphone. Ah ben. Ouais, OK. Je me souviens que ça m'avait marqué. Tu sais, on parle que ça remonte aux générations. Richard, puis après ça, Christian, mais Chris a réussi à sceller des amitiés. Parce que quand je voyais, je pense à Black Stallion venir, puis je voyais qu'ils étaient amis, puis même qu'ils s'étaient côtoyés tu sais, dans le temps de la tournée, ils sont devenus amis. Parce qu'on sait que il y a du corporatif aussi dans le Monster Truck qui sont propriétaires d'un paquet de camions. Puis eux, j'étais voir un de leurs spectacles aux États-Unis. OK, c'était gros, mais je vais t'avouer que c'était plate. Je le regardais avec des yeux d'animateur, puis moi, en tant qu'assis dans l'estrade, je l'ai trouvé plate. Je l'ai trouvé très léché, très esthétique. Mais j'ai pas vécu d'émotion comparativement à aller voir un show. Ben oui, on tourne à pas nous. mal plus là-dessus. Puis c'est souvent aux États-Unis, Monster Jam, ça va vraiment être plus 100% Monster Truck. Ce qui est cool dans un sens, mais tu sais, des fois, c'est le fun de switcher. Aller au freestyle motocross, nous autres, que tu sais, tu vas avoir des gens qui c'est ça qui va les faire vibrer. Tu sais, on a ajouté des choses, le BMX. Hey, il y a du monde qui sont venus me voir après qu'on a ajouté le BMX la première fois à Québec. Waouh, ouais, ça, c'est ce qui m'a fait vibrer. tu C'est sais. pas n'importe qui t'a fait venir. C'était quand même des champions, là. C'est aller Ouais. Comment tu fais pour trouver les Ça- champions à gauche ça, à droite? Ça, Tu- ça toujours- va des fois de bouche à oreille, des fois ça arrive de n'importe quelle façon. Lui, il était allé faire un show à un moment donné en Ontario, puis après ça, la femme de Mike Merriweather avec qui on travaille m'avait dit « Faut que tu lui écrives à lui ». Puis j'ai écrit, puis là, j'ai dit « Hey, on fait un show à Ottawa, viens nous voir ». Il est venu nous voir, Mike Varga qui s'appelle. Oui. Puis quand il est venu nous voir, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? On a un show à Peterborough, veux-tu venir? » Tu sais, c'était proche de chez eux. Il dit « Oui, good ». Puis c'est un bel être humain. Il a Ouais, une belle ouais, âme. ouais. Il est agréable à jaser. Ouais, le 3 gars fois de champion BMX, des là. X-Games. Ouais, c'est drôle que tu parles d'Américains puis de job de booker finalement puis de trouver des talents parce que Chris, son père, a déjà été promoteur de l'Arena Cross. La seule Arena Cross qu'il y a eu au Centre Bell à Montréal. Puis il avait trouvé des talents, là, des noms qui roulent encore aujourd'hui, dont Qui en a- Matt Byton en freestyle, puis Dustin Miller aussi, qui était comme Oui. pas connu pas en tout, puis je suis sûr que tu t'en rappelles pas, tu étais trop jeune, là, mais des gars qui étaient zéro connus à l'époque, mais il y avait quand même un talent, c'était des gars qui venaient du Nevada. Là.
Puis après ça, écoute, ils ont prouvé qu'ils étaient très très bons parce qu'ils ont évolué puis ont fait des X Games puis tout ça. Mais à l'époque, en 2001, c'était pas des top stars. Mais Chris, je sais pas de quelle façon, il avait trouvé des riders du Nevada qui étaient venus à Montréal, à son Arena Cross, juste pour participer au freestyle. Puis c'était quand même assez nouveau. À l'époque, le sport commençait au Québec, là, tu sais. Puis je pense qu'il y avait le flair. Il y avait le flair pour voir des nouvelles tendances. Spectacle. Oui, des absolument. vagues, des trends qui arrivaient. Il faut lui donner ça. Ça a tout le temps été ça, le côté spectacle et tout ça. Puis, c'est ça. Donc, les gens de camion, les monster trucks qu'on a, c'est tous des chauffeurs indépendants qui, eux, aiment ça vraiment. Là. C'est pas quelqu'un qui a été comme comparativement à l'autre entreprise qu'on parlait tantôt, qui sont propriétaires de tous les camions, qui parachutent n'importe quel chauffeur. C'est vraiment des gens. Maniaques, là, ben oui. C'est Ah non, leur propre font que ça, camion. eux autres, là. Ils aiment ça. Raconte un peu, ça ressemble à quoi leur vie au gars de Monster Truck, là, en général? Leur vie, tu sais, initialement, souvent, c'est quelqu'un qui va décider de s'en construire un. Des fois, il y en a des gens qui vont en acheter, puis tout ça, déjà près que la personne a arrêté, mais la plupart, ils vont les construire eux-mêmes. Matt, regarde ça. Pense à Regarde Jimmy la Pigeon. photo. Ah oui, c'est excellent, ça. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, là, allez voir le podcast sur YouTube, sur ma chaîne Ben Milo YouTube. Vous allez voir de quoi on parle présentement, parce que sur l'écran, on a... Ça a été, je pense, le seul Monster Truck que j'ai vu comme ça qui s'ouvrait des deux côtés. La cabine, du côté moteur, on s'ouvrait vers l'avant. Puis la boîte du pick-up, c'est un pick-up. La boîte du pick-up en arrière descend comme un camion Ben, finalement. Là. Puis là, on voyait... C'était-tu ton père qui était là-dedans? Ouais, c'est mon père. Ça, c'était son truck. C'est un des deux trucks qu'il a conduit. Dans le fond, ça, c'était Mammoth. C'était le premier, si je me trompe pas. Par la suite, c'était Weapon One. Fait que il a commencé de même, Chris aussi. Initialement, il conduisait en plus de préparer tout. Là. Quelle belle pareil. Mais si on regarde l'évolution du sport, tu peux voir que c'était des vrais camions, c'était des vraies boîtes. Ouais. Mais sur des... Ça doit être raide dans ta Check le cadre. Le cadre, ça devait peser. Oh, ça devait être tellement lourd. Maintenant, c'est très, très différent de ça. Là. Fait que ça, c'était des tournées qu'il faisait. Fait qu'il était pilote et promoteur, je crois. C'est ça? Exactement. Animateur aussi, même des fois. Il faisait pas mal de tout. Il faisait beaucoup de la préparation. C'est sûr que c'était beaucoup avant. Fait que quand il est au spectacle, ben, il était capable de faire ça en même temps. Mais pour venir sur ce que tu disais, Yaz, les gens de Monster Truck, c'est ça. Leur quotidien, souvent, ça va être quelqu'un qui va plus s'en monter un parce que c'est un tripeux de mécanique ou d'en acheter un, le remonter, puis après ça, faire des spectacles. Fait que se promener partout en van avec ça, parce qu'il faut aller souvent, ça va souvent être aux États-Unis, au Canada, mais tu sais, ils font des spectacles loin. Puis après ça, quand ils commencent à être très big, puis c'est leur business, ben ils vont en avoir plusieurs pour se déplacer ensemble, rentabiliser l'opération. Puis là, ça va vraiment être une vie de tournée constante. Oui, je sais que c'est plus rentable. On les voit souvent en paire de ouais, deux. Ça rentre deux dans la van, ouais. Dans le camion. C'est une vie de gitan, de ville en ville. Puis tu me disais qu'écoute, les autres, ils voyagent, c'est quoi, 50 fins de semaine par année qu'ils sont en jour? Ouais, ça dépend lesquels, là, mais la plupart, je te dirais que c'est ça. Là, ils font à l'année ou presque. Tu sais, tantôt, on parlait de Jimmy Creighton. Lui, il roule avec son équipe. Maintenant, même si ça tournée aux États-Unis, il en fait tout le temps. Il me dit le nombre de spectacles. Quand je le vois, il me dit le nombre de spectacles qu'il a fait depuis le début de l'année. Ça me fait capoter. Moi, je le fais pendant 2 mois et demi, 3 mois. Puis c'est exigeant à faire. Il doit être exténué à la fin de son année. C'est une vie, c'est assez spécial. Pense-y, là, tu vis dans un truck, là, dans des truck stops quasiment à longueur d'année. Ben, t'es là, tu l'accueilles. C'est lui qui conduit en plus la grosse il fait rig tout. pour C'est des one-man bands, c'est des hommes orchestres. Ils travaillent, ils repartent tout eux-mêmes, ouais. Des chauffeurs de van, des chauffeurs de Monster Truck la fin de semaine. Que le truck est brisé, il faut qu'ils le réparent. Ils ont-ils des mécaniciens? Ils ont souvent des crew guys là, qui vont être des gens qui vont les aider avec ça, mais tu sais, ils en font une grosse partie eux-mêmes. Ils font beaucoup de travail. Puis tu sais, souvent, après ça, quand tu vas sur des groupes de Monster Truck, le monde, il parle, ils disent, tu sais, je fais ça, oui, je payais et tout ça, mais c'est surtout des tripeux. Là. La plupart des gens qui n'ont pas encore une écurie, vraiment, qui sont comme 4 Monster Truck, mais ils vont le faire pas mal plus pour triper parce que tout l'argent qu'ils vont faire, ils vont le remettre en pièces, en travail, à payer du staff avec le fuel pour se rendre, puis tout ça. Fait que, tu sais, on leur doit beaucoup de respect à ces gens-là parce que ce qui les fait triper, puis la raison pourquoi ils le font, c'est surtout pour le monde qui est dans les estrades, puis qui crie, puis qui sont contents d'être là, tu sais. C'est l'amour du sport, l'amour des shows, l'amour du motorsport. Puis, tu sais, on parle de pilotes. Il y en a des pilotes québécois qui en font maintenant. Ouais. De Jimmy, comment il s'appelle? Jimmy Pigeon. Extreme Jim, son truck. Puis lui, c'en est un là, qui l'a monté de A à Z, puis
c'est un des Monster Trucks Un des meilleurs, hein? les plus clean, Il est surtout. joli. Là, tu sais. Il est Il vraiment est- beau. tu sais, on dirait que ça. Tu sais, il n'y en a pas de concessionnaire de Monster Truck, mais on dirait que son truck, il sort du concessionnaire. Là, il est incroyable. Ouais. Puis lui et sa femme Suzanne, ils gèrent ça ensemble, font toutes les réparations. C'est vraiment du bon monde. Super bon gym en plus aussi. Fait qu'il s'est vraiment fait un nom, là, lui, en partant ça de lui-même. Fait que c'est beau à voir. Puis sinon, hein. Je l'avais eu en entrevue. Je l'ai pas coupé à la Ouais, non, parole. pas de trouble. Je l'avais eu en entrevue. Puis c'est sûr qu'il me disait que depuis qu'il était tout petit, lui aussi, il tripait là-dessus, entre autres avec les shows qu'on fait, puis qu'il avait été jasé avec plein de propriétaires de camions, puis il parlait de Jim Kohler, Avenger, il parlait de d'autres gens qui avaient donné des trucs à chaque fois pour comment Ouais. bien bâtir son camion, comment le grossir, comment Ouais. le... C'est Comment bien le toute bâtir. une aventure, là, faire ça. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu Il faut tripes, que tu là. aies la place aussi. Ouais. Ouais, ça prend beaucoup de place. Un L'entreposer. gros garage, puis ça prend une vanne pour le transporter. Il y en a beaucoup qui ont des fermes. Puis je pense à ceux de l'Ontario. Bucking Bronco. Lui, je pense qu'il y a une compagnie de ciment. Fait qu'il y a des camions aussi, Ouais, ouais. des choses C'est tout comme du monde ça. qui sont dans l'industrie mécanique, construction. De gros Ouais, faut que tu sois faut que tu sois capable de le réparer toi-même. Là. La raison pour que moi j'en ai pas, justement, c'est bien ça. Je suis bon dans la préparation, mais je suis zéro en mécanique. Je Ah, pourrais mais pas dis-le m'occuper de donc ça. qu'il y avait eu des discussions pour avoir une équipe Monster spectaculaire de Monster Truck. Ben oui, c'est sûr, tout le temps, tu sais. À C'est tout le temps été quelque chose, mais tu sais, initialement, quand que c'était Richard qui a commencé ça, puis Chris a commencé aussi, on les avait les trucks. Puis tu sais, moi, étant plus jeune, quand je suis arrivé, je disais à mon père, pourquoi on en a pas, tu sais, nous autres, pourquoi on n'en a pas une équipe à nous autres? Puis mon père, il dit, c'est trop de travail, tu sais. Nous autres, c'est pas ça. Nous autres, ce qu'on fait, c'est on prépare l'événement, On peut pas tout faire. on fait un show, puis on fait venir ces gars-là que c'est des pros. Puis comme ça, on n'est pas obligé de réparer nos camions entre les spectacles. Tu sais, on est trop déjà occupés pour ça. Mais j'encourage n'importe qui veut le faire au Québec à le faire. Ils vont pouvoir venir et on va être bien contents. Puis sinon, aussi, un autre Québécois, quand tu parlais, il y a Pat Paquette, qui est Ouais. un Québécois qui est aussi avec son truck Psychopath. Lui, il est avec l'équipe Como Motorsport qui est en Ontario. Puis il roule beaucoup, là, puis ils en font pas mal de shows, puis il est super bon, Pat, puis il donne des bonnes performances, donne des performances incroyables à Québec, puis au stade aussi. Là. C'était le seul Québécois qui a essayé de faire un backflip au stade olympique Ouais. à votre événement l'année passée, je pense. Ouais, exactement. Une belle tentative. Il l'a pas eu malheureusement, mais il va l'avoir. Il y a des points pour l'avoir essayé. Ouais, comme il ouais. faut. Ça, c'est Ah, pour il les a essayé forts, fort. ouais. Ouais. Et puis on peut pas passer sous silence Cynthia Gauthier, Ouais. pilote C'est une de Québécoise, Monster ben oui, Truck aussi. Elle a fait tout, motocross, buggy, Monster Truck, la soudure. Elle fait même des bébés maintenant. C'est vrai, absolument. Ouais, nouvellement On mère. Salutations Cynthia Gauthier, félicitations. Ouais. Oui, félicitations. Mais Cynthia aussi qui a fait sa place dans le circuit aux États-Unis, qui fait une bonne job. Hein? Elle est venue au stade, elle est venue. Ouais? Oui. Mais elle fait une bonne job parce que je pense qu'elle représente la nouvelle génération aussi de motorsports en général. Tu sais, c'est plus jeune, moins... je sais pas, on dirait moins le look comme à l'époque des années 90, que tu sais, Plus c'était rough un peu. plus là. rough un peu, plus intimidant les gars, tu sais. Elle est plus proche de l'Instagram que, Exactement, que du exact. fond de garage avec la bière. Ouais, là. exactement. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Ouais, mais tu sais, Cynthia accorde beaucoup là-dedans. Là, tu sais. Ouais. Puis, par exemple, elle aime ça, le garage. Tu sais, c'est une fille qui est très mécanique. Elle a- Ouais. elle- Absolument. Tu sais, il y en a des chauffeurs de Monster Jam que ça a l'air qu'ils aident pas trop, mais elle, ça a l'air qu'elle aidait beaucoup. Puis elle était très impressionnante. Une excellente driver, très impressionnant à voir. Tu sais. Moi, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer parce qu'elle elle fait seulement avec Monster Jam. Mais elle est déjà venue, par contre, dans ses débuts, elle était venue au stade olympique. Non, par exemple. Ben, Pas, je l'ai pas vu. comme chauffeuse, par exemple. Ah, OK. Parce qu'elle, elle a chauffé pour Monster Jam uniquement. Ben, je me souviens d'avoir eu en entrevue. C'est possible que tu avais discuté avec, mais elle est jamais Ok. venue comme chauffeuse, du moins. Je vais pleurer un peu là-bas. C'est certain. Alors, on va présenter une petite photo, les boys. Écoute, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous Wow! rajeunit pas. Yaz, on est tous là-dessus, les trois. Et là, Matt, Ouais, je suis pas Au vieux, centre- 6 ans. Au centre en vert. Ouais. Wow. Et là, Avec Chris à ma droite. Et là, il y a même il y a Jean-Sébastien Te Roy. souviens-tu, c'est à quel endroit? Au Bermude. Bermude, Oui, et monsieur. voilà. Ça, c'est-tu la sœur à Chris? Ouais, Julie. Oui. C'est Julie. Bon, toi, Chris, Yaz. Il y a un pilote mystère là, dans le coin à droite avec les pants grises, les bottes blanches. C'est M. Guy Giroux qui était là, champion du recross, Là, le fond du qui studio était, avec un beau qui sourire, était en plus. au Bermude avec nous autres.
Mais quel. Tu sais, on en parle encore, là, des Bermudes. Quel souvenir, pareil. T'en rappelles-tu encore? As-tu des bons souvenirs des J'ai Bermudes? des souvenirs de ça, mais comme tu vois, j'ai 6 ans. Là, fait que, Ouais. tu sais, moi, c'est des souvenirs funnés d'enfant. Là, Ouais. Mais après ça, tu sais, mon père m'a conté toute l'histoire aussi de la préparation de ça, que c'était le touriste des Bermudes qui voulait organiser un événement de motocross puis qu'il avait approché par rapport à ça. Toute une opération, faire venir tout le monde, tu sais, beaucoup de Québécois parce que c'était le cercle, beaucoup de Chris. Ben oui. Puis il y a un film de ça, là. J'avais envoyé le vidéo, là, fait que tu sais, je l'ai souvent réécouté puis tout ça, mais toute une histoire. C'est vrai. Ouais, c'était vraiment une délégation québécoise qui s'était ramassée là. Tu sais que ma mère vient de l'Angleterre. Ouais. Fait que des jeux de cricket, j'ai déjà vu ça en Angleterre. Le gazon est parfait. Tout est, tu sais, c'est un Ouais. sport un peu, C'est clean, ouais. pardon, un peu, je vais pas dire Épais. des petits doigts dans les airs, mais avec un, Ouais. et c'est un terrain de cricket, parce que c'est tout petit les Bermudes, Ouais. c'est un terrain de cricket. Ben, Puis je qu'on dis avait comme si vous utilisé saviez hein, pas. pour la piste, c'est ça? Oui, C'était ça, hein? c'était ça. Donc, c'était un terrain qui était parfait, qui ont amené des autobus de Montréal, qui ont mis de la terre par-dessus pour faire un circuit de motocross. C'est comme, ben voyons Ouais. donc, partir de quelque chose qui était Ouais, parfait. au millimètre, là, tu sais, droit parfait, puis un terrain... Et si je peux me permettre une anecdote, on était tous dans le même hôtel, puis c'était magnifique, c'est tout petit, les Bermudes, mais étant une ancienne principauté anglaise, les gens conduisent à gauche, Ouais. ça parlait anglais avec un certain accent. Puis c'est tellement petit que pour se déplacer, c'est soit en autobus, soit en taxi. Tu peux pas louer de voiture, mais tu peux louer un scooter, par exemple. Fait que pense-y, là. On était une... tiens, puis Guy est là, t'es encore dans le studio, Guy Giroux, qui était venu avec nous ici aux Bermudes. Tous les gars avaient loué des scooters. Ben oui. Ah, on avait du fun Mais avec là, ça. moi pis Chris... Ouais, ben t'as peu. Moi pis Chris, on essayait d'être comme les pères de famille pour essayer de contrôler la gang qui était on était tous contents d'être là. Ouais. Hey, je me souviens, les bancs de fleurs de l'hôtel, on était comme, hey, les gars, s'il vous plaît, comment on veut pas se faire. Ah non, écoute, Oh! on avait viré la ville à l'envers. Ben ça, oui. On va se Ah, le dire. Là, on, Tu avait, donnes des scooters à des gars de motocross en voyage, bonne chance, là. C'était clair, c'était écrit dans le ciel. on avait semé la terreur, pareil. Arsène l'avait échappé. Il me semble il était Mad avec... Mike Jones était Jones. là. Je me souviens Ouais. dans un. Il était sur en béquille ou c'était. Qui était en béquille? Je sais Fait pas. qu'il était en béquille, c'était celui qui s'était blessé, qui était Ah! tombé Oui. la Marc poignée. Dion. Marc Dion était rentré la poignée Ben dans ouais, la fesse. Dans la fesse, ouais. Il s'amuse à dire que c'est son souvenir des Bermudes, que la cicatrice fait comme Ben oui. la petite île des Bermudes. Je me souviens, c'est moi qui étais co-chambreur avec à ce show-là. Ok. C'est vrai. Avec Marc Dion. Hey, c'est là que je t'ai connu hier, en plus. C'était au Bermudes, je pense. Non, c'est avant Non. ça. Tu sais quoi? C'est toi qui me l'avais dit en plus. Ah oui, Ça me fait mal à mon petit cœur. Je suis animateur dans ma vie. Ouais, t'étais à Géo, hein? J'ai animé ton bal de graduation. Ah ouais? Ben À voyons donc. Louisville. Ben voyons donc, tabarouette. Je pense que c'était à Club de golf Le Loup, l'enfant de ma OK. vie. C'était ça? Mais je me rappelle, on est arrivé C'est au pas grave. Bermudes. On est arrivé au Bermudes, puis Marc Dion a dit ah ouais, j'étais dans ma chambre avec un crinqué, là. C'est Yaz, son nom, Yaz. Ah ouais, c'est Yaz. Ah, ouais, il vient de Trois-Rivières. Ah ouais, puis tout. Puis là, puis après ça, on a animé t'as animé bien des shows, Et si tu tous regardes- des shows à Chris, Si ouais. tu regardes le film, justement, des Bermudes, je pense qu'il est dans les airs. Il n'a même pas eu le temps de ratterrir. Ouais. Je le vois déjà qu'il va crasher. Ouais, ça marche pas, là, on le Je voit. commence- Hey, Je commence déjà à dire, oh, médic, s'il vous plaît. non, mais c'est un signe que c'était un bon crash parce que ça s'était ramassé, ce crash-là, qui avait été filmé de Marc Dion, qui s'est ouvert la fesse, s'était ramassé dans le film de Pastrana, Nitro Circus. Dans le premier, Ah, je pense dans le premier film de Nitro Circus, dans le montage de Crash, et voilà, écoute, il porte fièrement C'est bon, ça. son jersey Nitro Circus, mais ouais, Marc s'était ramassé dans le film de Pastrana parce que le crash était quand même assez impressionnant. Il avait été pour un cliffhanger, puis il avait échappé carrément, puis hey, on avait monté ma rampe là-bas, mais quel plan de fou! Quelle erreur. Quelle erreur! Merci. Non, mais c'était quand même assez. Tu sais, on repense à ça aujourd'hui. On fait. Hey, on s'était. Pas qu'on s'était donné la misère, mais on était motivé quand même à mettre ça dans des containers. Ah, puis, il fallait que ça marche, mais c'était un événement d'envergure. Puis Ouais. toute qu'une affaire. Mais Chris, c'est ça. Tantôt, on disait de prendre des risques. là. C'est un méchant risque de faire un show Ouais. dans un pays que t'es jamais allé. Puis tout ça, une petite île britannique. Je me Puis souviens que jusqu'à la dernière seconde, il faisait de la pression parce que l'autre personne était comme sur le bord d'essayer de ne pas payer ou de ouais, je sais. Et Chris m'avait dit qu'il y avait eu des. Quoi, là. Il y avait eu des petites frictions, là. Je me souviens plus c'était avant, après, là, mais c'est toute Je qu'une pense qu'il histoire. avait, je pense qu'il avait mouillé une journée, on a fait la même. Je sais pas si ça Fait avait qu'il eu. était Ça... moins rentable par rapport Ouais, Mais tu sais, exact. Chris il avait rempli sa partie du contrat. Là. Ouais. Fait que c'est normal qu'il se fasse payer. Fait que, Ouais. Mathieu, t'es un gars de réseaux sociaux. Parlons réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que le Monster Spectacular sur les réseaux sociaux a
d'obtient de très bons résultats. Ça torche en tabarouette. Écoute, Ouais. moi, j'ai déjà fait tirer des billets pour l'événement. Puis le monde, écoute, voulait tuer pour courir la chance de gagner des billets du Monster Spectacular. Puis j'ai comme fait, wow, OK, il se passe quelque chose. Puis tu sais, on regarde vos chiffres, là. Vous êtes rendu à quasiment 100 000 followers, je pense, sur ces réseaux, sur Facebook, Instagram. Fait, ouais. Mais Composé. Ça marche en tabarouette quand Ouais. même. Mais tu sais aussi, l'affaire qu'on va à plusieurs endroits au Canada, mais ça nous donne un exposure Ouais, sur beaucoup de j'imagine. population. C'est certain, on fait beaucoup de pubs en ligne aussi. On a aussi une super bonne gestionnaire des réseaux sociaux qui nous Absolument. aide avec ça. Mais tu sais, Andréane. c'est ça. Là, tu sais, ça passe beaucoup maintenant, la promotion des événements par Facebook directement. Facebook, c'est un moyen de publicité qui est très, très, très efficace. Ouais. Nous autres, on met beaucoup de budget publicitaire là-dedans. Fait que directement, quand on se donne du coverage sur Facebook, tu as beaucoup de gens qui vont nous suivre. Ouais. Mais oui, c'est sûr que... Ben oui. Dirais-tu que le fait d'être de cette génération plus Instagram, que tu le comprends mieux que les deux générations avant? C'est sûr que je le comprends mieux que mon père, puis Richard, il n'y a pas de Facebook, fait que je le comprends mieux que lui. Mais non, mais tu sais... l'importance de Ben la oui, promotion, c'est faire certain. ça, Puis aussi les algorithmes, puis comment... Puis c'est ça, un peu les visions différentes. Tantôt, quand tu disais, moi, quand j'étais arrivé puis avec mon père, je me suis mis à travailler avec lui, tu sais, qui m'a montré tout ça. Puis initialement, mon père, quand il m'avait montré ça, oui, j'ai toujours eu de l'intérêt à reprendre ça, mais c'était pas encore dit ni rien. C'était au cas où qu'il m'arrive de quoi, faut que tu saches comment ça marche. Fait que, tu sais... De cette façon-là, c'est plus pour être parachuté en cas de Ben, il voulait être sûr que si elle m'en plein milieu d'une tournée, il fait un spectacle, il fait un accident de char, ben il y a quelqu'un au moins qui sait Show can go on. comment ça peut aller, puis avoir les mots de passe de ses affaires, etc. Mais bref, ça a commencé comme ça. Je me suis mis à l'aider le plus possible. Quand j'étais au cégep aussi, la tournée, c'était durant ma fin de session en partie, fait que je pouvais pas aider parce que t'as j'étais en fin de étudié, session. hein? En gestion de commerce, puis ensuite de ça en finance. Puis, je sais que on pourra en reparler, mais tu avais fait une tangente vers l'immobilier à un moment donné. Ouais. Mais c'est toujours de la business. Et en même temps, tu gères de la business de divertissement, mais avec tes connaissances aussi. Exactement. C'est ça que j'ai amené de plus. Tu sais, mon père, lui, il a tout appris sur le tube, puis c'était quelqu'un de très intelligent, il était capable de faire un énorme succès. Puis moi, quand j'étais arrivé, j'ai amené plus le côté vraiment administration, puis les détails, mais qui peuvent faire des grosses différences. Puis ça, on disait les réseaux sociaux. Mais tu sais, Chris, étant plus de la vieille école, ben tu sais, la pub, c'est TV, journal, radio. Tu sais, là, moi, quand je suis arrivé, c'était déjà... Il avait raison dans sa tranche d'époque. Exactement. Puis, tu sais, là, on arrivait à un gros tournant. Fait que, tu sais, moi, je disais, hey, tu sais, la pub Facebook, on pourrait en mettre. Tu sais, OK, on va mettre 200$. Je me disais, ouais, non, tu sais. Fait qu'initialement, tu sais, je me suis mis à pousser plus. Puis après ça, en voyant les résultats, il disait, regarde, c'est là que ça prend ça. Puis, tu sais, je pense que pour n'importe qui promote un événement motosport de nos jours, ben ça prend ça aussi. Ça prend de mettre les budgets de pub. Tu sais, faire un événement Facebook, c'est de quoi? Mais mettre les budgets de pub qu'il faut aussi. Oui, absolument. Parlons de ce qui s'en vient pour le Monster Spectacular, le Stade olympique qui était un de vos plus gros événements. Ouais. Là, avec la saga du stade, du toit, j'imagine que ça... Et c'était pas juste un des plus gros événements, c'est le plus gros événement au Canada. Ouais. Ben oui, Les absolument, autres ben oui. entreprises de Monster Truck qui viennent faire des shows, même Toronto, à Vancouver, pas ouais. même, Non. c'est Montréal qui est le plus gros Ouais. show. C'est Ben oui. Around Motorsports. Exactement. Gros spectacle à Ouais. elle qui Le est Super le Bowl plus gros du show. Canada des Ouais. Monster C'est Truck. ça. Ouais. Mais là, j'imagine que là, qu'est-ce qui va se passer avec ça, étant donné Dans le fond, que... ça faisait très longtemps que le Stade olympique parlait de rénovation du toit puis de l'anneau technique. Nous autres, on était en attente de ça. Là, cette année, on a fait notre spectacle au mois de septembre parce que eux autres, ils ont fait installer un plancher, un terrain de soccer synthétique que nous autres, on devait couvrir. Ça nous donnait des contraintes techniques qui a fait qu'on repousse en septembre. Puis en septembre, c'était un bon timing aussi. Fait que là, on avait décidé, on avait déjà une date pour le refaire au mois de septembre cette année. Mais malheureusement, avec l'annonce qu'on savait qu'elle n'allait pas possiblement arriver, il attendait la confirmation du gouvernement, bien là, on doit laisser faire pour avoir un Monster Spectacular à Montréal cette année. Par exemple, c'est ça, les travaux qu'il va y avoir au Stade olympique, ça devrait être jusqu'en 2027. Ça veut dire que jusqu'en 2027, il n'y aura pas de Monster Spectacular au Stade olympique. On est déjà en train de regarder pour des solutions pour l'an prochain, 2025, à Montréal. Mais c'est sûr que le stade, là, on va l'attendre encore. Mais tu sais, moi, de mon côté, il y a des gens qui pourraient me dire hey, ça doit être décevant. Non, je suis content parce que tu sais, l'autre option qu'on avait, si on ne faisait pas les rénovations du Stade olympique, c'était la démolition. La démolition, on n'aurait plus jamais eu de Monster Spectacular au Stade olympique. Vu de même. Fait que, tu sais, moi, s'il n'y en a pas pendant 4 ans, c'est pas grave parce qu'après, il va peut-être en avoir pendant 40 ans. Fait que, tu sais, on Et va il être patient. y aurait-tu d'autres marchés que vous pourriez aller
avec votre spectacle, Rive-Nord, Rive-Sud, quelque chose comme ça, qui pourrait recevoir un événement de cette ampleur-là? On est en train de regarder. C'est sûr que, tu sais, nous autres, quand on va, les arénas qu'on fait, c'est souvent des arénas qu'on a déjà fait par le passé. On sait que ça fonctionne bien. On sait, tantôt, on disait l'aspect sécurité, on sait que ça fonctionne bien. Fait qu'on est en train de s'assurer de tout ça pour choisir un endroit au Québec qui va remplir toutes les conditions pour avoir un Monster Spectacular. C'est sûr que ça va être un Monster Spectacular qui va être en version arena, comme on le fait à Ottawa, comme on le fait au Centre Vidéotron, et non en stade avec de la terre. Là. Fait que, mais tu sais, pour les fans de Montréal, là, il leur reste Ottawa d'un côté, qui est un spectacle très impressionnant. Qu'on Il y a de la place, Il y a de la place, puis aussi on a des trucks de qualité que les gens de Montréal vont connaître aussi. Ouais. Puis on a Québec, qui est le plus gros show de Monster Truck au Canada. Après le stade, c'était Québec. Québec, c'est la place au Canada, la ville où est-ce qu'il y a eu le plus de shows de Monster Truck. Parce qu'il y en a eu un par année depuis que Chris le fait. Puis il n'y a pas aucune place qui a eu un show par année de Monster Truck. Québec comme ça. et Monster Truck. Mais moi, dans mon livre à moi, Québec et si je parle de show d'ambiance, là, Centre Vidéotron au Québec, c'est dur à battre. Ah! Hein? Les dernières années, surtout depuis que vous avez déménagé dans le... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez passé du vieux Colisée Pepsi où que l'aréna est désuet. Ça n'a pas une bonne aération, pas un bon son, pas d'écran géant. Vous avez passé de ça. Et quand vous êtes arrivé au Centre Vidéotron, là, on dirait que ça a changé la game bien raide. Puis là, on dirait que c'était un nouveau show. Tout était beau, tout était neuf, les écrans partout, le monde, bien plus de monde. Tout d'un coup, t'es comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ouais, c'est à la fine pointe. Ça a donné un deuxième souffle, je trouve, à cet événement-là. Ah, c'est un souffle incroyable. Puis Ouais. déjà, la chose qui fait la plus grosse différence, c'est les sièges rétractables. Ouais. Au Centre Vidéotron, on a des sièges rétractables, des premières rangées, qui fait qu'on peut, au lieu que ces rangées-là, de toute façon, soient bloquées en question de sécurité, Ouais. ils sont rétractés, fait qu'on a beaucoup plus de place pour les Monster Trucks que dans un aréna, disons, comme à Ottawa, parce qu'on est vraiment dans l'espace des bandes. Ouais. Là, on a beaucoup plus d'espace. Fait que ça fait que c'est beaucoup plus impressionnant, plus de jump et tout ça, mais aussi course, au lieu d'être en lane to lane, ben on est Chicago style qu'on vire, c'est pas mal mieux. Là. Fait qu'on a vraiment quelque chose d'incroyable qui est là. Ouais. Puis c'est ça, ayant beaucoup de monde, puis être capable de faire un gros show, ben on a freestyle motocross, on a BMX, course de tracteur à gazon modifié, on amène des choses nouvelles à tous les ans. Puis, tu sais, comme Yaz il le sait, là, le son est excellent. Ça fait différent du stade olympique. Ah oui. Ben, le stade, ça dépend où est-ce qu'on est assis. Ouais. Ben, au stade, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui comprend ce que je dis verbalement, mais ils entendent le timbre de ma voix. Fait que des fois, je fais pas exprès en plus de moduler. Les gens, ils ont rien compris, mais ils savent. OK, là, c'est le temps de crier. Ouais. Puis dans les rénovations, ils sont supposés s'occuper aussi Améliorer du le son système de son qui est là depuis le début, qui est là depuis la construction du stade, fait que c'est normal qu'il y ait de la misère. Ouais. Puis aussi, en changeant l'anneau technique, il va avoir une meilleure sonorité de l'immeuble. Fait que ça aussi, c'est un plus. Là, Oui, absolument. Donc, les amitiés, on parlait tantôt de Chris, il avait solidifié des amitiés, entre autres avec Jim Crawler, Avenger, avec Jimmy Creighton, Bounty Hunter, avec Mike Waters, Black Stallion. Sans ces amitiés qui ne sont pas naturelles à toi, mais dans le fond, tu as grandi avec, est-ce que tu te sens que tu as besoin aussi de solidifier ces amitiés-là ou est-ce qu'il faut que tu ailles en chercher des nouvelles? En même temps, eux aussi ont eu des enfants. Mike Waters Jr., qui lui aussi excelle dans le sport. oui. Oui, Deuxième génération, lui aussi, la famille Waters en Monster Truck. Ouais, j'ai grandi avec lui, moi, Mikey. Là, on était les deux jeunes dans les arénas. oui. Puis il était un petit peu plus vieux que moi, mais on était là ensemble dans un spectacle quand on était jeunes. Puis... C'est un des meilleurs. Ah ouais, il est bon, il y a une machine incroyable entre les mains avec Overkill Evolution, mais il est né là-dedans, il est né pour ça. C'est un naturel, puis c'est normal. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que oui, il faut garder ces relations-là en vie, mais quand on part en tournée ensemble, tu développes des amitiés que c'est sûr, tu vis ensemble. Pendant 2 mois, tu es ensemble tout le temps. Tu dors dans les mêmes hôtels, tu vas au restaurant ensemble, tu travailles ensemble, tu fais de la route ensemble. Fait que tu développes quelque chose de vraiment cool, puis je pense que c'est ça qui nous, on fait... l'a vécu, pas les autres. Tu sais qu'ensemble, tu vas faire plaisir aux gens. Ben oui, c'est ça, là. Fait que c'est ça. Fait que oui, on a des belles relations, puis tu sais, moi, Mike Waters senior, qui est le chauffeur de Black Stallion, une relation qui est grande avec, parce que c'est lui qui m'a appris à parler anglais. Mes premiers mots d'anglais, j'avais 4 ans, c'est lui qui me l'a montré, tu sais. Ça retourne de loin, tu sais. Lui, c'est plus une figure paternelle pour moi, mais tu sais...
quand je suis avec, tu sais, on parle, puis j'apprends de lui, tu sais, puis c'est très intéressant. Ouais, mais la gang, allez voir ça sur Facebook. Monster Spectacular, on le voit présentement, 71 000 j'aime, 71 000 followers. Ouais. Beaucoup de contenu. Merci à Blais Communication. Petite plug pour ma blonde pour les réseaux sociaux. Mais, ouais, McValter Senior, ouais. mais vous avez steppé up votre game dans le contenu aussi, dans la création de contenu, là, des belles photos, des beaux vidéos. Puis là, on voit que le monde partage, like, puis ça répond super bien de ce côté-là. Donc, ben écoute, moi j'ai déjà hâte au prochain Monster Spectacular. On va être là. Miloland va être là. Yaz, tu vas être là, animé. Puis Québec, c'est une de mes places préférées. Ouais. En plus, je trouve qu'on est proche du monde. Les gens C'est sont vrai. proches de l'action. Ils vivent à 100%. C'est vrai. Mhm. Fait que ça va être. Non, c'est un des très bons shows qu'on fait, là, tout style confondu, année après année. Fait Ouais. que, Puis ça va être de se dépêcher pour acheter des billets, par exemple, parce que tu sais, d'habitude, on réussit à avoir des billets jusqu'au jour avant, mais Ouais. là, présentement, on est Vu qu'il y a déjà. pas de Montréal en plus. Ben, d'après moi, c'est ça qui a beaucoup d'impact. Là. Ouais. Le fait qu'il y a des gens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ça comme cadeau de Noël souvent. Ouais. Puis là, ben, Montréal, pas disponible parce qu'on n'avait pas encore de nouvelles. On n'était pas encore en vente. Finalement, il n'y a pas de spectacle à Montréal. Ben là, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers Québec. Fait que là, c'est certain qu'on va sold out à Québec. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, c'est juste de faire rapidement pour pas finalement vouloir y aller puis une semaine après se rendre compte que finalement, il n'y a plus de billets. On là. a-tu le droit de dire une surprise qu'on va avoir le 1er juin? 1er juin 2024 qu'on parle? Vas-y. Québec, ça? Ouais. 1er juin avec. Non. C'est un Vidéotron? C'est où le 1er juin? On va voir ça le 1er juin 2024. Ottawa, c'est quelle date déjà? Ottawa, c'est le 25 mai. 25 au mai. Canadian Tire Center, où Ok. c'est que les sénateurs jouent. Fait que Ça- ça va être le premier show. Est-ce que le Miloland Tour va être avec nous de l'année? Ouais. Puis c'est ça, on a quelque chose de vraiment bon aussi à Ottawa. Ça reste sensiblement le même spectacle qu'on fait à Québec. Fait qu'on a aussi des trucks de qualité incroyable. On a 7 Monster Trucks qui vont être là. Puis on va avoir Freestyle Motocross. On va avoir aussi BMX avec l'équipe de Mike Varga. Des courses de tracteurs à gazon. Fait que, tu sais, on a Ouais, il y a quelque du chose stock, il y a de... du stock. We also have shows in Barrie, Ontario, and North Bay, Ontario, et Yeah. le reste du Canada. Ça y est. Les On peut s'en maritimes parler. aussi, parce qu'on a des francophones vrai. aussi là-bas. Là, C'est vrai. on va avoir nos premiers spectacles de l'année. C'est Saint John, Nouveau-Brunswick, le Belle 18 arène, ça, mai. ouais. Avenir Center à Moncton, le 19 mai. Puis le 20 mai, qu'on va être à Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Wow, la gang. Ben écoutez, allez voir ça sur Facebook ou sinon sur le monsterspectacular.com. Tout est là, les dates sont là. Vous pouvez acheter des billets, vous pouvez acheter du merch en plus. Fait que ça fait des beaux cadeaux. Les jeunes trip ben raides, mon gars. Écoute, il connaît les Monster Trucks. Il me demande si l'autobus va être là. Ah, il va être content, l'autobus va être Ah là en ouais? plus cette année. Oh, Un ouais. des trucks à Mike Valers. Donc, allez voir ça, la gang. Yaz, un gros merci d'avoir été là. The Monster Spectacular! Il fallait qu'il le calme. J'adore ça. Fallait qu'il le fasse. Il ne fait pas se retenir. Yaz, un gros merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. Très cool. Dans ton salon. Ben non, c'est pas mon salon, c'est le studio Brigade Web. Faut le mentionner. Un gros merci à la gang de Brigade Web. Super beau setup de podcast. Très pro. Puis Matt, ben écoute, un gros merci d'avoir été là. Puis on va se revoir Yes, bientôt. merci Ben, Yes. c'est sûr. Thank you.